Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances Bienveillantes. J'espère que vous allez bien et que les vidéos sur l'amour 2020 et l'année 2020 vous ont plu. Nous voilà repartis pour les guidances pour la semaine du 6 janvier au 12 janvier 2020. Et puis, comme toujours, son grave, son médium et son aigu. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est parti. Et je procède au tirage. Et me voilà parti. Je vais vous faire écouter vos trois sons. Les sons graves. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Bien. Il y a une guérison à faire. Alors, les sons graves. Qu'est-ce qu'on nous dit par la suite ? Le savoir des anges, l'intuition, fulgurante et évanescente. Je suis le savoir sans connaissance, la pensée sans origine apparente. Je suis la guidance des anges. Écoute-moi, je suis là pour t'aider. Ah ah. Ils sont graves. Cette première semaine de janvier, il va falloir suivre son intuition et surtout l'entendre. J'ai vraiment le sentiment qu'on nous parle de ça. Ah ah. Incroyable. Écoute ta petite voix intérieure. Bien. C'est par cette petite voix qui te parvient à l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Bon, écoutez, si vous n'avez pas compris, l'intuition, écoute ta voix intérieure, je pense que là le message est clair. Vous avez le pouvoir de choisir, c'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir, vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Je crois que cette carte est sortie il n'y a pas très longtemps et je crois aussi que c'était pour les sons graves. Je ne suis pas sûre, mais il me semble. Ensuite, harmonie. Je m'ouvre à l'être divin qui est en moi. Je suis à l'image de Dieu. J'ai donc le pouvoir d'apporter de la lumière dans ma vie. Tout ce qui est sombre en moi, je le transforme en beau. Par l'absence de ressentiment, de colère ou de toute autre lourdeur en moi, je retrouve l'harmonie. On s'allège un tout petit peu, les sons graves. On a le pouvoir de choisir, soit de rester dans la lourdeur, soit d'être... Mais écoutez votre intuition, votre petite voix intérieure, elle vous dit bien qu'il faut sortir de ça. Contrainte financière. Allons bon, qu'est-ce qui se passe ? Que se passe-t-il pour les sons graves ? Restriction pécuniaire. On l'a déjà eu la semaine dernière, celle-ci. Je peux traverser n'importe quel cycle avec dignité et conscience. Je suis ouvert à devenir plus riche. L'argent circule dans ma vie et tout le monde en profite. Vous pourriez manquer d'argent en ce moment. Alors limitez vos dépenses et soyez réfléchis à propos de vos besoins financiers. Ce n'est pas le temps de vous gâter. Soyez conscient de ce qui est vraiment important et choisissez judicieusement ce que vous achetez. Il y a une grande différence entre ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez. Cette carte vous dit de combler vos besoins et de faire preuve de patience. Les choses vont s'améliorer pour l'instant. Acceptez de mener une vie plus modeste. Appréciez toujours l'argent et les bonnes choses que vous possédez déjà.
C'est peut-être ça la petite voix intérieure, hein. On vous dit attention, tu charries un tout petit peu, tu dépenses un peu trop. C'est peut-être ça hein, pour cette semaine. Alors c'est vrai qu'après les fêtes de Noël, mais je l'ai déjà dit, c'est toujours un peu compliqué. Les sons graves, on vous l'a déjà dit, me semble-t-il, la semaine dernière, sous une autre forme, mais il me semble que c'était quelque chose comme ça aussi. Et côté cœur, au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Comme bon pour toi, mais aussi ne fais pas des cadeaux qui peuvent te mettre après dans la galère, juste pour te faire aimer. Pense à toi, ce qui est bon pour toi, ce que tu ne regretteras pas, ce que tu ne feras pas en te disant dans cette semaine, ouïe, 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 si j'avais su. D'accord? Bon, c'est pas si mal quand même, c'est pas si mal. Allez, les sons médiums. Intervention divine, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Bon, alors un peu de patience, hein, les sons médiums. Hein. On n'essaye pas de vouloir déplacer des montagnes avec une petite cuillère. Hein. On fait preuve de patience. La règle et la balance, l'évaluation. Je jauge, mesure et soupèse. J'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. D'accord? Donc, je pense que entre aller trop vite et trop lentement, il va falloir faire preuve de balance. Hein. On va se servir de l'évaluation. On va évaluer un tout petit peu nos possibilités. Célèbre l'abondance. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. L'intervention divine, hein, mais peut-être que c'est ça l'évaluation. Peut-être que il y a quelque chose d'un peu déséquilibré. Il faut commencer par faire des bonnes actions vis-à-vis de soi et des autres, d'ailleurs. Hein? Voici le nouveau-né. Décidément. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas. Votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. Il y aura de l'abondance. Hein. Alors c'est étonnant parce que je crois qu'elle est sortie pour l'année 2020. Alors soit un enfant, réellement, ça fait plusieurs fois que cette carte de procréation arrive. Alors soit un enfant, soit un nouveau projet. Mais c'est encore pour les sons médiums. Donc si vous êtes depuis quelque temps dans ce son-là, il y a vraiment quelque chose qui arrive de... Alors soit nouveau-né, et encore une fois je pense à la même personne que au précédent tirage. Et 7e chakra, Archange Uriel, qui est déjà sorti aussi pour l'année 2020. Ça, c'est quand même assez incroyable. Hein. On a vraiment des choses à nous dire. Connexion avec les esprits, intuition et inspiration. C'est l'Archange Uriel. Mon 7e chakra est parfaitement et sainement ouvert. L'amour et l'inspiration des esprits et ma propre intuition circulent dorénavant entièrement en moi. Voilà, si on fait confiance à l'intervention divine, on va célébrer l'abondance, peut-être ce nouveau-né dont on a tellement envie, mais il faut faire vraiment confiance à ses intuitions et évaluer ses possibilités. Hein, ne pas aller trop vite, prendre le temps. Les choses doivent se faire en temps et en heure. Si vous voulez aller trop vite, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, déplacer des montagnes avec des petites cuillères, ça ne marche pas. D'accord ? Le chemin vers la lumière, je fais le choix conscient d'avancer un pas à la fois vers la lumière. Vous voyez, je vous dis lentement mais sûrement. Je transforme mes faiblesses en force en étant maître de mes pensées. Je surmonte les obstacles dans le positivisme et l'acceptation. Je développe mes richesses, abondance, et je manifeste ma lumière à chaque être inconditionnellement.
Et on vous disait tout à l'heure l'abondance, d'accord? Chemin vers la lumière. On est plutôt vers quelque chose qui brille, hein, qui arrive, intervention divine, le 7e chakra, la naissance, le chemin vers la lumière, l'abondance et l'évaluation de tout ça. Hein. Il va falloir faire des calculs et bien observer. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Alors là, dites-moi si ça vous parle, parce que là, pour le coup, c'est juste un message en vous disant que même si vous êtes séparé de quelqu'un que vous aimez ou que vous aimiez, hein, il peut s'agir de quelqu'un qui n'est plus là, on vous dit le manque n'existe pas. Marquez ce message-là, hein, il est important pour la première semaine de janvier, du 6 au 12. Hein. Allez, les sons aigus. Qu'est-ce qu'on nous dit? Gratitude, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. C'est plutôt bien ça pour les sons aigus. Le guerrier, le courage. Parce qu'il ne craint plus son sort, il a le pouvoir de s'en dérober. Sa peur domptée lui insuffle la force de se relever encore plus déterminé. Affronte tes peurs et rien ne pourra t'arrêter. Affronte tes peurs avec gratitude. Hein. Affronte tes peurs en disant, ben voilà, ça y est, c'est derrière. Merci 1000 fois pour m'avoir mis ces nouvelles épreuves sur ma route parce que j'ai pu dépasser mes peurs et j'ai eu le courage de le faire. Et du coup, on s'en ressent beaucoup plus grandi et vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de soi-même aussi. Quand on regarde ces expériences réussies, mais même celles qui ne le sont pas complètement, on peut se dire que on a bien grandi et éprouvé de la gratitude. Visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Ça, je l'ai dit beaucoup à des personnes qui m'appelaient. Écrivez vos attentes. Écrivez. Ayez le courage de demander. En fait, c'est aussi peut-être ça. Et ayez la gratitude de remercier aussi. Hein. Tout ce que vous voulez là pour les années à venir, il faut l'écrire, il faut le visualiser, il faut le matérialiser. D'accord ? N'ayez pas peur de voir trop grand non plus. Vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez du temps, de l'argent ou des conseils. Vous voyez, c'est aussi ça. Hein, donnez un petit peu, arrêtez aussi de vous dire que vous êtes peut-être à plaindre ou quelque chose comme ça. Il y a toujours pire que nous. Et j'ai entendu tout à l'heure une conférence où la personne disait que quand elle était très très triste, elle s'arrangeait, alors en se poussant, hein, bien sûr, avec courage, à aller voir quelqu'un qui était encore plus mal qu'elle. Parce que du coup, ça lui donnait à elle le ressort nécessaire de s'en sortir pour elle. Donc, c'est peut-être aussi le message de cette carte. Hein. Quand ça ne va pas, si ça ne va pas cette semaine, allez voir quelqu'un qui va encore moins bien que vous, mais qui a besoin de votre aide. Parce que ça va vous revaloriser et vous aurez le courage de l'avoir fait et vous pourrez avoir de la gratitude. Porte vers l'amour. Ah bah tiens donc. Tiens donc. Porte vers l'amour. Nouveau commencement en amour. Eh ben voilà. Voilà. Que vous souhaitiez une nouvelle relation ou simplement plus d'amour dans votre relation actuelle, cette porte avec un cœur s'ouvre sur un nouveau commencement.
Vous pourriez connaître un nouvel amour ou vous sentir uni avec la personne par un lien puissant. Cet amour pourrait être rattaché à une vie antérieure où il pourrait s'agir d'une nouvelle tendresse qui s'épanouit en affection sincère. Cette relation existe déjà dans le potentiel énergétique. Alors quand cette carte apparaît dans votre tirage, assurez-vous de projeter le genre d'énergie que vous voulez recevoir des autres, c'est-à-dire une énergie d'amour pour vous-même. Soyez conscient que l'univers vous traite comme vous vous traitez. Il est prêt à ouvrir cette porte. L'êtes-vous? En apprenant à m'aimer, j'attire de plus en plus de tendresse vers moi-même. Vous devez faire une bonne action, c'est peut-être de ça dont il s'agit aussi. Vous aimez. Vous aimez. Et visualisez, on vous dit, visualisez ce que vous voulez que l'univers vous amène en amour. Et ben c'est peut-être ça, visualisez vos plans de vie. Comment vous vous voyez avec une famille, des enfants et ainsi de suite. Retournez en son cœur. Je respire la lumière et je m'en tiens à l'essentiel de mon âme, le moment présent. Je calme mes pensées, je me concentre sur mon cœur, encore une fois, et je retrouve mon espace de vie, là où sont ma lumière et ma grandeur d'être. Je retrouve la paix et le silence intérieur. J'arrête de me poser des questions ou de me rabaisser ou de me... Voilà, j'ai le courage de me dire que je suis quelqu'un de bien. J'éprouve de la gratitude et je fais des bonnes actions aussi envers moi-même. Et le message, amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Pour les sons aigus, on parle un petit peu plus d'histoire de cœur, je voudrais pas dire, mais je sens quelque chose de... Peut-être que la visualisation de ton plan de vie, c'est peut-être dans le domaine amoureux. En tout cas, ça me parle beaucoup plus de ce côté-là, en tout cas pour les sons aigus. Bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura un peu éclairé et que vous avez retenu les mots clés de ce tirage pour vous les rappeler toute cette semaine, de façon à ne pas être... à chaque fois retrouver un mot qui va vous faire rebondir dans le bon chemin. Voilà. Je vous remercie de liker, partager et vous abonner. Et puis, je vous rejoue vos 3 sons. Gratitude infinie, je vous aime.